rencontre d'aujourd'hui. Notre hommage d'aujourd'hui à l'écrivain, poète et éditeur Christophe Leichten est vraiment spécial, car vu sa personnalité, cet hommage à Christophe nous permet plusieurs hommages à la fois. Des hommages à des hommes des lettres qui sont parmi nous, mais aussi un hommage à des valeurs. Des hommes de lettres tels que Simon Barak Raji, qui est vraiment Aïkouna au Cher. Vraiment, c'est une grande figure de la poésie des Sawera du Maroc et même du monde arabe. On le voit, sa liaison avec les Sawera ressemble à celle de peut-être Najib Mahfoud, Al-Qahira, et beaucoup vraiment de grands noms que leur nom est attaché à leur vie. Donc, un autre homme de lettres, c'est Abdrahim Bissa, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai expliqué son importance. Aussi, un hommage, je dirais, aussi à la jeunesse et à la femme, représenté ici par Rifa, qui porte aussi la casquette de cadre associatif, vraiment très très compétent. Je disais aussi, l'hommage aujourd'hui est aussi à des valeurs. En fait, la valeur, tous ensemble avec notre rencontre d'aujourd'hui, en fait, la valeur de l'interculturalité. Elle est explorée aujourd'hui dans cet événement dans une des plus grandes dimensions, celle de la littérature et précisément de la poésie. Littérature et poésie que l'interculturalité nous permet vraiment de savourer, telle que littérature et poésie, mais aussi nous permet de l'utiliser comme une approche culturelle pour nos actions et projets de développement social qui est l'objectif principal de notre association. Donc, c'est une partie de la rencontre. Avant de céder la parole aussi à Sylvie Albeus pour parler de l'association Essaouira Mugador qui est partenaire de notre projet. Je finirai mon mot en disant qu'il y a une partie où Christophe Leichten nous parlera de ses relations avec le Maroc à travers ses livres, à travers ses actions. Et puis, après, il y aura un témoignage de Moubarak. Et puis aussi, nous souhaiterons que Abdrahim Issa, parlant d'interculturalité, nous parlera de son expérience à travers ses participations aux États-Unis, en Europe. Et après, il y a aussi Rifar qui a aussi été dans d'autres pays, où il a participé à des concours qu'il a gagnés. Donc, et la deuxième partie, on a avec nous le musicien Saadil, je ne sais pas s'il est là avec nous. Saadil, un compagnon de route, merci beaucoup. Donc, il y aura des lectures de Christophe, quelques passages de son livre en allemand, et puis d'une partie en arabe par Hassan Barak. Donc là, c'est pas, peut-être on sort de la rencontre classique, c'est une rencontre conviviale, ouverte. Donc, c'est mettre un mot. Bonjour. Shukran, salam alaikum. Bon, en principe, je suis un peu en vacances cette réunion, mais le passage c'était de plaisir parce que Ali, quand on l'a vu, on a classé d'abord le programme du mois d'août et je sais
que Christophe nous ferait l'honneur d'être ici avec nous, avec bien sûr nos amis, Moubarak, et aussi Hassan Kassar ici, devait y avoir notre conseil. Et Laurent, si c'est bien. C'est Brahim. C'est Abraham, ou bien c'était votre nom. Et donc, notre ami aussi qui a participé, la traduction avec Moubarak, qui est déjà souriant depuis des décennies, je pense. Alors, que dire sur l'association, bien sûr, l'activité littéraire, artistique, poétique, c'est aussi une part de tous les soucis de notre association. C'est aussi quelque chose qu'on célèbre et avec tous les amis ici, écrivains et poètes qui sont aussi avec nous à la salle, nous célébrons aussi l'écriture, la poésie, l'échange, la traduction et autres, parce que cela fait partie non seulement de ce qui est local, national, mais aussi ce qui est international, ce qui nous permet justement cet échange et cet enrichissement à partir de ce que l'autre aussi nous apporte, aussi bien par sa poésie, sa pensée et autres. Je n'ai pas grand-chose à dire à l'occasion, c'est plutôt eux qu'on va écouter. C'est seulement pour les remercier tous d'être ici, de participer avec leur dose à toute cette dynamique culturelle et littéraire à Essaouira. Merci. C'est Brahim. Donc, on n'a pas. C'est 10 minutes qu'on est parti. Donc, on a dit que c'était une rencontre pas classique, c'est convivial, mais heureusement, c'est plein vraiment de participants de qualité qui nous honorent. Peut-être pour résumer que là, en fait, Christophe Léger qui a peut-être un quart de siècle de travail avec le Maroc, de visite pour le Maroc, et puis une partie de notre rencontre sera divisée en deux parties. Première, pour parler de ce côté d'interculturalité, il nous parlera de son expérience, mais aussi on attend ton témoignage, parce que tu as participé aux États-Unis, en Europe. Ce côté d'interculturalité, ça nous intéresse, comme c'est le cas pour les femmes. Et puis la deuxième partie, il y aura des lectures de poésie et pour Christophe de son livre version allemande. Et c'est Bach va lire la version arabe. Donc, je passe la parole à Christophe et après on enchaîne. D'accord. En première, je veux dire un grand merci à Ali pour cette invitation et aussi à les autres poètes et les hommes, les femmes de la littérature et de l'humanité. Je sais que Ali fait de longtemps un travail extraordinaire sur la culture et sur les affaires sociales, ici à Essaouira et aussi pour le monde, je pense, parce qu'il a fait beaucoup de projets interculturels aussi avec les autres participants allemands et aussi avec d'autres pays. Moi, je suis été au Maroc la première fois en 1982 avec ma femme. Et la première visite était un début pour un amour de la vie, je pense. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Je trouve la première fois, le premier jour, je peux dire, du peuple, des hommes. Et maintenant, de 1982, ces hommes sont mes amis pour longtemps. Et ça, c'est rare aussi en Europe. Une amitié avec longtemps
avec la chance d'un amitié de la vie. Nous apprendrons de connaître ici au Maroc une hospitalité extraordinaire et formidable, vraiment, dans maintenant 37 ans, je pense. Et dès le premier moment, c'était votre culture qui m'intéresse et aussi la diversité, la grande diversité de votre culture dans votre pays. Les Européens, normalement, ils ne connaissent pas beaucoup de la culture marocaine, de la culture maghrébienne. Ils ne connaissent pas la diversité, ils ne connaissent pas plusieurs influences. Par exemple, les influences africaines, les influences juives, les influences européennes, qui sont importantes pour la culture et aussi importantes pour le plus important de votre pays, la religion. La religion et avec les influences différentes. Et pour cela, votre islam, c'était toujours un islam de tolérance et de l'humanité. Et moi, j'ai de la chance de voir cette humanité et cette tolérance, et je vais donner quelque chose à les Européens, à les Allemands, de cette expérience. Et pour cela, je commence à d'écrire du Maroc, et ils sont 2 livres sur le Maroc, un livre sur Marrakech, un livre qui veut comprendre la place de Marifna. Je ne comprends pas la place de Marifna. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la place. Mais on peut essayer. Et ça, c'est une forme d'essai. Ce n'est pas un poème, c'est une forme d'essai. Ils sont 88 parts dans le page dans ce livre. Et ensemble, c'est comme un essai. Je vais lire seulement un très petit passage en allemand, c'est le passage 12. Oui, et après en arabe. Et aussi, non, je ne peux pas lire l'arabe, malheureusement. Oui. Et c'est aussi un peu un essai de trouver la musique de la place. La musique en allemand, c'est un peu difficile. La française, c'est mieux, et l'arabe, c'est encore mieux. Endlos geknüpfter Teppich aus Geräuschen, Klangraum, Polyphonie, immerwährendes Lied und Gebet. Automotoren, Lastkraftwagen, Fahrradgeklingel, die Glocken der Wasserverkäufer, die Flöten der Schlangenbeschwörer, Debatten unter Kameraden, eine Gute-Nacht-Geschichte, Pferdehufe, Autohupen, klingende Gläser auf dem Tablett eines Kellners, die Trommeln der Gnawi, Werbejingles, Fußballkommentatoren, Bach, Vivaldi, Deep Purple, die Stones, die Monotonie im Vortrag eines Reiseführers, Rasseln, Kinderweinen, die Pfeife eines Polizisten, sein machtvoller Verweis, voller Verachtung für das hinkende Gegenüber, das Klimpern der Münzen in den Händen des Zigarettenverkäufers, Rufe und Schreie, das Klackern der Hochplateaupumps, die Schellen der Pferde, die Peitsche des Kutschers, die schlurfenden Schritte eines Bettlers, das Zusammenrücken der Stühle für den Hinzukommenden, das gleichförmige Surren der Motorroller, das Aufklingen deiner Musik, ihr Kontinuum im Auf- und Abschwellen einer Melodie,
die den Platz einatmet und ihn zugleich lebendig macht. Das Rühren eines Löffels im Milchkaffee, das quietschende Lenkrad eines Rollstuhls, die zischende Kaffeemaschine, das Blättern der Spielkarten auf einem Karton, auf dem Pflaster oder auf dem Kaffeehaustisch, das Entzünden eines Streichholz an der Roten Mauer, im Gehen, das murmelnde Gebet jener Alten, die sich mit all ihren Dingen auf dem Weg befindet, durch die Straßen der Stadt, endlos. صخب متنوع ومتوالي، صخب متنوع ومتوالي، وكأنه سجاد منسوج ليس له أول ولا آخر. قاعة للموسيقى، صخب متنوع ومتوالي، وكأنه سجاد منسوج ليس له أول ولا آخر. قاعة للموسيقى، أصوات متعددة، أغاني ودعوات للصلاة تتكرر، صوت محركات السيارات والشاحنات، منبهات الدراجات الهوائية، أجراس بائع الماء، عزف ناي الحاوي وهو يلاعب الثعابين، سجال وجدال بين الرفقاء. ابدأوا باختصار فصول حكاية تصح لتروى قبل النوم، سنابك الخيل، منبهات السيارات، رنين الكؤوس التي يحملها النادل وهو يهتم بتلبية طلبات الزبائن، قرع طبل فرقة جناوة، صيحات الباعة، معلق كرة القدم، معزوفات باخ فالدي ديوبي ريزيستانس، شروحات لمرشد سياحي يتقدم فريقا من السياح، بكاء الأطفال، صفير شرطي يصدر الأوامر بصرامة دون مراعاة أو تفهم، رنين النقود المعدنية في يد بائع السجارة بالتقسيط، نداءات وصراخ، أصوات تنبعث عن أحذية النساء أثناء المشي، رنين الأجراس المعلقة على أعناق الخيل وصدى سيارة السائس، خطوات المتسورين المتثاقلة التي تحتك بالأرض تجميع الكراسي وترتيبها للقادمين الجدد، فبالكاد تستطيع سماع موسيقاك المفضلة بالرغم من ارتدائك للسماعات في أذنك التي تعلو تارة لتخفت تارة أخرى، تحتوي المكان وتمنحه الحياة في آن، تحريك فنجان القهوة بالملعقة، دوران عجلات كرسي متحرك، فوران آلة القهوة، لعب الورق وما يصدر عنه من أصوات أثناء التوزيع، سواء أكان ذلك على قطعة كرتون أو مباشرة على الأرض أم على طاولة داخل مقهى، إشعال عود كبريت بحكه على الحائط الأحمر أثناء المشي، ترديد الصلوات بصوت خافت مسنة تضع كل ما تملك على قارعة الطريق، ظل الأمر كله بلا نهاية. شكرا أخ مبارك. قراءة مقتطفات الترجمة لكتاب مراكش جمالنا لكريستوف لاشن. إذن أحيط بأنه نتشرف اليوم بحضور سيد رحمة السرمانة. Donc on est vraiment très heureux. Un poète qui est vraiment parti ailleurs plusieurs fois et en demandant son intervention sur cette expérience en arabe ou en français, pas de problème. سيد رحمة. مساء الخير، تحية للأصدقاء في جمعية المبادرة الرقمية، تحية للسي علي لأنه تقوم بهذا العمل الجميل تجمع الأشياء الجميلة في هذا اللحظة. Just a short word for Christoph, because I know that you are a writer and an editor and you are maybe one of editors of Frankfurt Literary Magazine. Yes, and I want to talk exactly about your important work, the anthologies, because you started to write maybe your first book was an anthology. So
And I want to speak about your poetry book collection of Moroccan poems, maybe in magazine there in German. So we need that. In Morocco, we need someone who can give lights on Moroccan writer, because really we have important experiences. We have great writers in Morocco, and you know that. For example, when we talk about Mohamed Khelti, Mohamed Choukri, Abdel Dabi, and others, and they are translated into many languages: French, Spanish, German. But my question: what about this new generation? And frankly speaking, your work is great, and me and Mubarak and others, we are so happy and so glad to work with you about your new collection, about Moroccan poetry, exactly. And I hope that you work about the new generation, because we have really. And you know, when I visit, for example, when I visit some places in Europe or in USA, for example, when I listen to someone, or for example, some phrase as what a wonderful poem, what a great poet. When they, for example, when they listen some translations into English or into other languages, and we need that. We need because you know, frankly speaking, the translation is an important and a big page of communication between different cultures. Juste peut-être pour traduire, Sabrahim Sar, c'est un jeune et il défend les jeunes. Donc, la remarque pour Christophe pour son futur travail, l'anthologie en cours de préparation, mais aussi de prendre en considération les jeunes poètes, les jeunes voix. Et je voudrais juste remarquer que le travail qu'on a fait à propos de Suleiman spécial en 2002, à l'époque, Yassine Adnan et beaucoup d'autres étaient vraiment jeunes. Donc, je crois que Christophe, c'est la même méthodologie, mais je lui laisse la parole. D'accord. Nous avons fait cette anthologie, cette issue spéciale dans la littérature marocaine en 2002. Et je suis sûr, Inch'Allah, que nous voulons faire une nouvelle anthologie. Je ne suis pas sûr que nous faisons l'anthologie dans une magazine littéraire. Je veux faire un livre avec une anthologie. Mais on a besoin de dire que la situation, c'est maintenant, 17 ans avant, 17 ans après, très très différente. Très très différente. La poésie, ce n'est jamais été une art pour la grande publicité. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la situation en Europe, c'est comme une catastrophe pour la littérature, vraiment. Et en raison pour ça, c'est pour exemple l'Internet. Une autre raison est que toute la culture, aussi, c'est le problème des artistes peintres pour les musiciens. C'est une goutte de majorité, et cette goutte est
on fait beaucoup pour cette goutte de la majorité. Et les autres, on fait rien. Maintenant, je suis sûr que nous allons faire cette anthologie. Mais la réalité est, beaucoup des éditeurs sont à la fin en Europe. Vraiment. Chaque semaine, une autre est morte. C'est vraiment la réalité. Et peut-être 10 ans avant, ou 12 ans avant, un livre de poésie est fait avec normalement 1000 exemplaires environ. Maintenant, ce sont 200 ou 300. Une grande revue dans un magasin, dans un journal, une grande revue avec 500 mots. 10 ans avant, c'était pour le vendu 300 exemplaires. Maintenant, c'est 110. Ça, c'est vraiment la réalité de la culture en Europe. Et ça, c'est aussi une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Mais nous, et aussi les poètes, beaucoup de poètes qui sont intéressés vraiment dans la poésie, ils veulent faire quelque chose contre cette politique et contre cette situation. Et pour cela, c'est important de faire des projets comme ça.